Notre enquête maintenant, on change d'univers. Enquête sur la grande industrie des plateaux repas dans les avions. Manque de saveur ou de diversité, ils ont souvent mauvaise réputation, vous le savez, et pourtant, ils obéissent à une préparation très rigoureuse. Les contraintes sont nombreuses. Alors comment choisit-on ces menus? Combien coûtent ces plats, ces entrées qui agrémentent les longs voyages? Enquête et réponse avec Hakim Abdelkalek et Mathieu Drejoux. Dernier virage à Roissy-Charles de Gaulle pour le Boeing 787 en provenance de Lyon. Dans 90 minutes, il décolle pour Montréal. Sous l'œil du superviseur s'approchent les camions frigorifiques de l'un des leaders mondiaux de la restauration à bord. Tu veux descendre 1 cm, c'est trop collé. Un petit centimètre. À l'intérieur, des dizaines de plateaux repas à décharger en quelques minutes. Donc ça, c'est les cassolettes. Donc ça va directement dans les fours. C'est après que les hôtesses ils mettent dans les plateaux repas pour les clients. Nous, on les met à part. Donc ça vient d'être fabriqué, ça a été fabriqué hier soir en fait. Hier soir. Tout est fabriqué hier soir, J-1 toujours. Et c'est parti pour 7 heures de vol. À 10 000 mètres d'altitude, les petites mains s'activent. Après 20 minutes dans le four, les cassolettes sortent chaudes. Mais qui fabrique ces repas? Comment sont-ils confectionnés? Et combien vous coûtent-ils réellement? La réponse se trouve dans ce bâtiment, à côté de Charles de Gaulle, dans ses cuisines, l'une des plus grandes de France. D'ici sortent chaque année plus de 7 millions de repas, juste pour la classe économique. Ces employés travaillent pour Air France, mais aussi pour Japan Airlines ou Vietnam Airlines. Au total, 60 compagnies différentes. Là, ce soir, on a 7 vols Air France à monter. Donc, il y a environ 1300 plateaux à passer. En combien de temps? En combien de temps? En 1h30 à peu près. Donc là, vous êtes sur une chaîne de montage Toutes les recettes passent entre les mains du chef Rudy Faliex. où nous dressons des plateaux pour les équipages. Et on a aussi la particularité de fabriquer les plateaux du commandant de bord. Il a droit à quoi le commandant de bord? Alors le commandant de bord, il a un plateau complet avec une entrée. Donc là, vous avez du melon avec un jambon serrano, une concassée de courgettes avec tomate mozzarella. Et enfin, il a un plat chaud avec un gratin dauphinois, une brunoise de légumes. Pour des raisons de sûreté alimentaire, le commandant doit manger différemment des autres équipages. Donc il a un plateau unique et un plateau différent des autres personnes. Pour Rudy Faliex, la cuisine à 10 000 mètres d'altitude, ce sont aussi de nombreux paramètres à gérer, comme le poids. Il te reste des radis rondelles? Il n'y en a plus. 220 grammes pour le plat principal. Une cassolette témoin, que tu prennes bien le poids. Et les matériaux des plateaux sont allégés pour économiser le kérosène. Le chef doit aussi gérer les coûts. Moi, mon travail aussi, c'est de calculer le rendement de chaque produit pour qu'on puisse être le plus juste possible dans nos recettes et dans la finalité de nos recettes. On est au centime près sur chaque plateau? On est au centime près sur chaque plateau. Vu le volume qu'on traite, on est effectivement au centime près. En classe éco, hors boisson, le coût d'un plateau est évalué à 10 €. En business, comptez plus de 45 €. En première, c'est minimum 150 €. À ce prix-là, c'est homard, caviar et truffes au menu. Mais avant de lancer un nouveau plat, Rudy et ses collègues le mettent au point ici, juste à côté de leur bureau. Donc là, Rudy, on arrive où? Alors ici, nous sommes en cuisine pilote. Donc, vous êtes dans notre centre d'essai, la cuisine dans laquelle on teste toutes nos recettes. L'équipe de Rudy teste jusqu'à 200 plats par an dans cette cuisine, située juste en face des pistes de Charles de Gaulle. C'est bien ce petit côté acide là. C'est frais, c'est joli, c'est coloré en même temps, c'est plutôt... Elle est bonne, il y a du croquant, on sent bien l'assaisonnement. Pas question de servir des plats trop odorants ou crus pour éviter les intoxications. Autre difficulté, à 10 000 mètres d'altitude, la perception du goût change. Nos plats partent assaisonnés, mais on rajoute des épices, du gingembre pour apporter d'autres types d'assaisonnement pour focaliser en fait le passager sur ce côté épicé, acide, piquant. S'il n'y avait pas ces épices, ça pourrait manquer de saveur, ces plats. Exactement, ça serait des plats qui peuvent paraître très fades. Et pour être certain que chaque nouveau plat convienne, le chef Rudy monte plusieurs fois par an à bord des avions. Le menu qu'il teste aujourd'hui dans les airs, celui de Jean Humbert. Un jeune chef ici en gris,
avec qui il a confectionné un menu payant à 21 € pour la classe économique. Bonjour madame. Une vingtaine de grands chefs français collaborent désormais avec la compagnie. Une stratégie de montée en gamme pour se différencier de la concurrence.